Ce matin, vers 8h30, les guitaristes sont venus, pas tout seuls, ils sont venus avec les autres musiciens, avec les chanteurs, avec l'équipe technique. Et là, à 8h30, ils ont commencé à accorder leur instrument de musique, avec les mécaniques pour chaque corde, là, au bout du manche. Et quand une note de la guitare était trop basse, alors ils ont tourné pour tendre, tendre et tendre encore la corde. Je me souviens que dans mon ancienne vie de guitariste amateur, quand je faisais cela, j'avais peur parfois que la corde ne se casse, mais il fallait le faire et ils ont bien fait de le faire. Ils ont donné tant de pression jusqu'à ce que l'instrument et toutes les cordes soient parfaitement justes. Et c'est pour cela, parce qu'ils n'ont pas ménagé les cordes justement, que tout à l'heure nous avons eu ce moment de chant qui a été très agréable à nos oreilles. Je voudrais vous dire ce matin que quand Dieu forme un homme ou une femme, il tend la corde aussi à sa manière. Parfois, il la tend tellement qu'on aurait peur peut-être qu'elle craque. Mais quand on a vraiment affaire à un homme de Dieu ou à une femme de Dieu, non, la corde ne casse pas, jamais. Et quand la formation est achevée, alors l'instrument est prêt pour le service de Dieu, prêt à jouer son rôle. Et ce matin, à travers l'exemple de David, je vais vous parler de la façon dont Dieu forme ses instruments pour le servir. Dans un premier temps, je verrai avec vous ce que j'ai appelé la formation logique de David. Ensuite, je mettrai sous vos yeux ce que j'ai appelé la formation paradoxale de David. Et puis, je vous montrerai comment Dieu tend la corde, en quelque sorte, pour former son instrument, mais sans jamais la casser. Ça, c'est important. La formation logique de David. Vous savez, la première chose que Dieu a fait pour rendre David capable de diriger un jour son peuple, c'est de le oindre de son esprit. Et oui, dans le psaume 89, au verset 21 et 22, il est dit « J'ai trouvé David pour qu'il soit mon serviteur. De mon huile sainte, je lui ai donné l'onction. Je le soutiendrai de ma forte main. Je l'affermirai. » Et au moment de l'onction de David, la Bible dit ceci, « L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. » C'est grâce au don du Saint-Esprit que Dieu a été avec David et qui lui a fait remporter toutes les victoires dont il a eu besoin. Vous savez, on ne fait pas un homme ou une femme de Dieu dans une école. Non, ce n'est pas possible. On ne fait même pas un homme ou une femme de Dieu dans un stage. On ne peut devenir un homme de Dieu, une femme de Dieu que par l'action du Saint-Esprit. C'est Dieu qui fait de vous son serviteur ou sa servante. Et il le fait d'abord en vous remplissant de son Esprit Saint. Il est celui qui nous donne la capacité. Notre capacité vient de Dieu, dit la Bible. C'était vrai même de Jésus, voyez-vous, dont la Bible nous dit ceci en Actes chapitre 10, verset 38. Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Jésus était oint, Dieu était avec lui. C'est la même chose, mes amis. Et si Jésus lui-même dépendait de la puissance du Saint-Esprit pour accomplir sa mission, forcément, vous en dépendez aussi. Dieu sera avec vous par son Esprit. C'est de son onction que vous avez d'abord besoin, et avant toute chose, afin de pouvoir le servir. Ensuite, Dieu a choisi un berger pour diriger son peuple Israël. Ça, on le lit dans le psaume 78, versets 70 à 72. Il a choisi David, son serviteur, et l'a fait sortir des bergeries. Il l'a pris derrière les brebis qui allaitent pour faire de lui le berger de Jacob, son peuple, d'Israël, son héritage. David les a dirigés avec un cœur intègre et les a guidés avec des mains habiles. Avant d'être le berger d'Israël, David était déjà dans une bergerie
avec des moutons, avec de la laine dessus. Depuis longtemps, il avait été le berger des brebis de son père. Parce que voyez-vous, David était le plus jeune des garçons de la famille. Et parce qu'il était le plus jeune, c'est lui qu'on envoyait dans les champs pour garder les brebis. Mais il faut le dire, il le faisait avec courage. Et quand même un lion ou un ours voulait s'emparer d'une des brebis du troupeau, David prenait sa fronde, il prenait aussi son gourdin, et il allait affronter même le lion et l'ours pour délivrer la brebis de sa gueule. Dieu vous prépare pour des œuvres qu'il a préparées pour vous. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu prépare des œuvres pour vous, mais il vous prépare, vous, pour ces œuvres. Dieu vous fabrique en quelque sorte, il vous fabrique sur mesure pour que vous accomplissiez son plan. Et pour ça, dans l'intelligence de Dieu qui, vous savez, m'étonne toujours, il utilise la personne que vous êtes. Il peut utiliser votre formation humaine. Souvent, il le fait, oui. Vos expériences, le métier que vous avez exercé, il s'en sert pour que vous soyez utile dans son œuvre. Les études que vous avez faites, votre culture, en fait tout ce par quoi vous êtes passé, Dieu l'utilise. Et c'est pour ça que vous les jeunes, vous ne devez jamais négliger vos études. Parce que vous savez, ça vous servira, mais pas seulement à vous. Dieu s'en servira aussi, vous verrez. Et c'est pour ça aussi que même si quelqu'un se destine à servir Dieu à plein temps, il ne doit jamais négliger son travail. Parce que Dieu utilise toutes les expériences, toute la richesse des expériences dans la personne qu'il est en train de fabriquer à travers votre vie, en vue de l'œuvre pour laquelle il vous prépare. Dieu a placé David très jeune dans une situation qui lui a permis de se préparer à son rôle de futur roi. Ça, c'est la formation logique de David. Voyez-vous, je n'avais jamais pensé à cela, vraiment, je n'avais jamais médité ces choses jusqu'à ce que je prépare ce message. Mais quand on a envoyé David, jeune homme, comme musicien et chanteur à la cour pour calmer les crises de démence du roi Saül, eh bien là, David était en formation. À la cour, dans le palais du roi, il était une éponge. Comme il savait déjà à ce moment-là quel était son destin, celui auquel Dieu le destinait, eh bien, il regardait tout. Il entendait tout. Vous savez, on en voit des choses quand on est chanteur à la cour. Il voit les gens qui se préparent à aller porter leur doléance au roi. Et puis aussi, il les entend dans les couloirs. Et puis, comme personne ne prête attention à un chanteur ou à un musicien, alors devant lui, on se lâche. Et là, David a vu. Il a entendu. Il s'est rendu compte comment les gens essayaient parfois de s'y prendre pour essayer de manipuler le roi. Vous voyez qu'entre l'onction et la bergerie, Dieu a aussi utilisé les couloirs du palais pour former David à sa tâche. Et comme à ce moment-là, le jeune David était en train de se préparer pour Dieu, tout ce qu'il vivait, il le recevait, je suis sûr qu'il en était conscient. Et l'intelligence de Dieu disposait les événements pour former le futur roi d'Israël d'une manière extraordinairement sage. Et puis vous trouverez ce récit extraordinaire, la victoire contre Goliath, avec sa fronde, une seule pierre, qui a en quelque sorte propulsé David sur le devant de la scène. Et après cette victoire, David s'est retrouvé général dans les armées de Saül. Et là, nous lisons ceci. Chaque fois que Saül l'envoyait en expédition militaire, David accomplissait sa mission avec succès, de sorte que le roi lui confia le commandement de ses troupes de choc. Il était estimé de tout le peuple, ainsi que des ministres de Saül. Ça, c'est la période agréable de la formation de David. Une ascension, mais alors une ascension fulgurante, jusque les plus hauts sommets. Dans le palais du roi, il devient même l'ami du fils du roi, le chef des troupes de choc du roi. Mais c'était aussi une formation exigeante, l'école des batailles, l'école du courage. Versets 13 et 14 de ce même chapitre 18 du prophète Samuel nous dit « Ainsi David entreprenait des expéditions militaires à la tête de ses hommes. Il réussissait dans tout ce qu'il entreprenait.
car l'Éternel était avec lui. L'homme oint par Dieu. L'Éternel était avec lui. Comme son maître, le Seigneur Jésus, dont David est une préfiguration. Jésus, oint de la puissance du Saint-Esprit, et Dieu était avec lui pour délivrer ceux qui étaient sous la domination du diable. Et puis de David, il nous est dit encore au verset 30, David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül, et son nom devint très célèbre, formidable. Ça, c'est ce que j'appelle la formation logique de Dieu. Vous savez, c'est comme ça qu'on forme quelqu'un quand on veut le préparer à un poste de cadre, par exemple. On le met en position de responsabilité, puis dans une logique graduelle, on lui confie de plus en plus de responsabilités, n'est-ce pas? Afin de lui faire monter une à une les marches de l'escalier. C'est aussi comme ça que l'on forme des pasteurs. Tiens, tu vas diriger la réunion de prière. Après, tu vas diriger les chants. Et puis un jour, tu vas diriger un culte. Et bientôt, tu vas diriger une église. C'est comme ça que Dieu, avec logique aussi, nous forme à son service. Et puis, il faut le dire, ça, c'est une formation enthousiasmante. En tout cas, quand tout se passe bien, vous montez en grade, comme David, dans une ascension irrésistible. Et l'onction de Dieu vous fait tout réussir. Et si c'est le moment où vous en êtes dans votre formation, alors c'est formidable. Je suis content pour vous. Bénissez Dieu. Restez humble. Et puis aussi, je vais vous dire, profitez-en. Eh oui, parce qu'à un moment, un grain de sable est venu enrayer la machine. Quand Saül a commencé à devenir complètement parano, à Samuel chapitre 18, versets 6 à 11, lorsqu'ils étaient revenus de la guerre après que David eut tué le Philistin, les femmes étaient sorties de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül. Elles chantaient en chœur alterné tout en dansant. Saül a vaincu ses milliers et David ses dizaines de milliers. Saül le prit très mal et se mit dans une grande colère. Elles en attribuent 10 000 à David, dit-il, et à moi seulement 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. À partir de ce moment-là, Saül regarda David d'un mauvais œil. Comme les autres jours, David jouait de son instrument. Saül avait sa lance en main. Soudain, il la lança en se disant « Je vais le clouer contre la paroi ». Mais par 2 fois, David esquiva le coup. Saül en a battu 1000, mais David en a battu 10 000. C'est comme si je faisais une crise de jalousie parce que le stagiaire faisait, je ne sais pas moi, 10 000 vues sur son dernier TikTok. Quoi, 1000 vues pour moi et 10 000 vues pour lui, il ne lui manque plus que la présidence de l'association cultuelle. Et pire encore que le stagiaire, la vidéo de la chrétienne qui ferait mieux que les miennes, humiliation. La jalousie. Ça commence avec Caïn, la vieille histoire de Caïn, qui égorge son frère. Pourquoi? Parce que le sacrifice d'Abel a été agréable à Dieu et pas le sien, la jalousie. C'est la même jalousie qui a fait que les frères de Joseph ont voulu lui régler son compte en le jetant dans la citerne puis en le vendant comme esclave. La Bible dit, les patriarches jaloux de Joseph le vendirent comme esclave en Égypte. C'est encore la même histoire que celle des chefs religieux jaloux de la popularité de Jésus et qui, pour cette raison misérable, le livrent à la croix. La jalousie dans le monde, oui ou non? La jalousie au bureau, la jalousie au boulot, la jalousie dans les familles et même la jalousie dans les églises. Non, si mes amis. Et résultat de tout ça, David doit fuir parce que Saül veut lui faire la peau maintenant. Et de refuge en refuge, le voilà contraint à se terrer comme un lapin dans une caverne. David quitta Gath
et il se réfugia dans la caverne d'Adoullam. Du palais à la caverne. De général en chef des troupes de choc du roi au statut de fugitif. Mais quelle dégringolade, mes amis! Et vous savez, quand Dieu fait de vous un vase d'honneur, attendez-vous à ce qu'à un moment, sans crier gare, on vous fasse passer de l'élévation à l'humiliation la plus totale. Et en général, quand vous commencez à descendre dans l'humiliation, il n'y a plus de limite. Ou alors elles sont très basses. Très très basses. Psaume 142. Méditation de David. Prière qu'il prononça quand il était dans la caverne. Il n'y a plus personne, même pas un seul, qui veuille me connaître. Je ne sais plus où chercher un refuge. Et nul ne veut s'inquiéter de ma vie, mon pauvre David. Là, t'es plus rien. T'es plus personne. On ne te connaît plus. Ni dans les couloirs, ni nulle part. Rien de rien. Ça, mes amis, c'est ce que j'appelle la formation paradoxale de Dieu. Des sommets aux abîmes, quand vous touchez le fond. Mais il faut que vous le sachiez à ce moment-là, Dieu vous forme, peut-être plus que jamais encore, pour la suite. Parce que dans la formation de Dieu, il y a aussi, vous savez, un temps pour ça. Tiens, c'est comme Moïse. Après les écoles en Égypte, le palais de Pharaon, il doit le quitter lui aussi, le palais, et se retrouver pendant 40 ans derrière les brebis de son beau-père. C'est comme Job, de tout en haut qu'il était, un notable respecté, à tout en bas. Quand j'appelle mon serviteur, il ne daigne même plus me répondre. Ou bien encore quand David vient demander un soutien matériel à Nabal, un riche propriétaire dont David avait gardé les troupes contre les brigands. Et Nabal qui répond « Mais qui est David ?» pour que je réponde à une de ses demandes. Ah, aujourd'hui, il y a beaucoup comme lui de serviteurs, d'esclaves qui s'enfuient de chez leur maître. Vous verrez, quand ce sera l'heure de votre humiliation, les gens ne retiendront plus leur coup. Vous allez goûter au mine antipersonnel, comme on dit. Sauf que le personnel en question, vous avez compris, ce sera vous. Ça va vous faire tout drôle. Mais à ce moment-là, vous en apprendrez bien plus sur la vie et beaucoup plus sur les gens que quand vous étiez en élévation et que vous montiez en grade. Et là, à ce moment-là, eh bien vous ressemblerez, vous savez à qui? Vous ressemblerez à votre maître, Jésus, avec son visage tuméfié par les coups, semblable à celui dont on détourne les regards. C'est une bonne chose pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse, qu'il se tienne à l'écart et garde le silence quand l'Éternel le lui impose, et qu'il s'incline, le visage dans la poussière. Il y a peut-être un espoir, qu'il présente la joue à celui qui le frappe, qu'il se rassasie de mépris. Car le Seigneur ne le rejettera pas pour toujours, mais s'il afflige, il aura aussi compassion, selon son grand amour. Là, mes amis, Dieu est en train de tendre la corde de la guitare, mais alors bien, ou de la harpe dans le cas de David. Et puis parfois, comme c'est arrivé par exemple à Moïse, ça peut vous arriver même quand vous n'êtes plus jeune. Ou alors, comme on dit, quand on est jeune mais alors depuis très longtemps, si vous voyez ce que je veux dire. Et si c'est votre heure d'en être là, mon ami, je prie pour vous maintenant. Seigneur, bénis mon frère, qu'il tienne bon dans son épreuve.
Tiens ma sœur dans ta main pour qu'elle ne craque pas. Tu as dit dans ta parole que tu ne permettras pas que nous soyons tentés, que nous serons tentés au-delà de nos forces. Mais là, ils sont tellement éprouvés qu'ils se disent qu'ils ne pensaient pas être aussi forts à tes yeux. Seigneur, aide-les à se poser devant toi. Aide-les à se calmer aussi. Aide-les à lever les yeux à nouveau vers toi comme David et à retrouver courage. Jusqu'au bout, jusqu'à la délivrance, jusqu'à ce que tu leur fasses grâce. Suite du psaume de David quand il était dans la caverne. Ô Éternel, je fais appel à toi et je m'écrie, tu es mon seul abri, tu es mon bien au pays des vivants. Sois attentif à mes supplications, car j'ai touché le fond de la misère. Délivre-moi de mes persécuteurs, ils sont trop forts, bien plus puissants que moi. Libère-moi pour que je puisse te rendre mon hommage, car je suis en prison. Autour de moi, les justes feront cercle quand tu m'auras comblé de tes bienfaits. Amen. Oui, Dieu tend la corde pour qu'elle sonne juste. Mais vous savez, il veille à ce qu'elle ne casse pas. Et pour ça, Dieu utilise des moyens pour vous fortifier dans l'épreuve. Souvent, c'est une force nouvelle que Dieu fait jaillir en vous au moment où justement vous n'en pouvez plus. Un peu comme ce qui est arrivé même à notre Seigneur Jésus à une nuit de la croix dans le jardin de Gethsémanée. Il est au point de rupture. Alors la Bible nous dit, un ange du ciel lui apparut pour le fortifier. Si même lui, notre Seigneur, a eu besoin d'être fortifié dans son épreuve, Dieu sait que vous en avez besoin et s'il le sait, il va vous fortifier, vous aussi. Parfois, ce soutien de Dieu prendra aussi la forme d'un ami, vous savez, un ami providentiel, formidable. Quelqu'un qui se révèle, mais un vrai ami, quand tous les autres vous laissent tomber. Tiens, quand David a dû fuir de chez Saül, d'abord il a trouvé refuge, vous savez chez qui? Chez le prophète Samuel, qui lui avait donné l'onction à Rama. Et puis ensuite, il a trouvé l'encouragement, le soutien. En fait, il a trouvé la plus désintéressée, la plus inattendue de toutes les amitiés. Vous savez auprès de qui? Auprès du fils du roi Saül, en la personne de Jonathan. Béni soit Dieu pour les véritables amis qu'il sait mettre sur notre route au moment où nous en avons le plus besoin. L'ami aime en toutes circonstances et dans le malheur, il se montre un frère. La douceur de l'amitié réconforte le cœur. Et pour vous aussi, Dieu prévoit quand votre nuit est bien noire et quand votre nuit est bien longue, des étoiles pour l'éclairer, vous fortifier, vous encourager. Mais surtout, ce qui nous encourage le plus quand la nuit est la plus noire, c'est le secours de Dieu. Dieu veille sur vous, mes amis, comme il veillait sur son serviteur David. Vous savez, à un moment, on voit dans l'Écriture que l'armée de Saül était à 2 pas de David. Il nous a dit que l'armée de Saül est arrivée par un côté de la colline. C'est pas grand, une colline. Et à peine de l'autre côté de la colline, David et les quelques hommes, la troupe qu'il avait avec lui, étaient en train de fuir. Ils étaient si proches. À 2 pas, plus d'une fois, on a trahi David. Et à chaque fois, David était à 2 doigts de tomber sous la main de Saül. Et à un moment même, David a dit ceci à son ami Jonathan, je t'assure, il n'y a qu'un pas entre la mort et moi. Un pas. C'est pas grand, hein? Mais vous savez quoi? Dieu lui-même s'est mis dans ce pas-là. Et alors ce pas, même s'il était petit à vue humaine, ce pas est devenu une frontière infranchissable. Parce que Dieu était là pour secourir son serviteur. Dieu a des moyens de vous délivrer même quand vous ne voyez aucun moyen de délivrance. Saül ne pouvait pas mettre la main sur David parce que Dieu avait décidé que Saül mourrait et que David régnerait. C'est tout. Mes amis, vous qui pleurez aujourd'hui,
Dieu a les yeux sur vous alors que vous êtes justement dans le dur peut-être de votre formation. Pour quelqu'un qui m'écoute maintenant, il est votre Père bienveillant qui vous voit vous démener. Ah, vous savez, il a sa main tout près de vous, prête à vous relever, à vous secourir, mais il vous regarde aussi. Il sait que vous allez tenir bon avec les forces qu'il a mis en vous. Alors, il laisse l'épreuve aller jusqu'au bout. Et il vous laisse triompher de l'épreuve et la terminer en vainqueur. Quand Dieu fait de vous un vase d'honneur, voyez, il utilise tout ça. La formation logique, mais puis aussi la formation paradoxale. Est-ce que vous le réalisez? Cette étape de la formation de David était indispensable pour faire de lui un homme de Dieu complet. Vous savez pourquoi? Parce que dans la vie, il y a des problèmes que vous ne pourrez pas résoudre tout seul. Il y a des moments où, pour triompher des obstacles, vous aurez besoin de Dieu, vous aurez besoin d'attendre Dieu. Vous savez, on ne règle pas le problème Saül comme on règle le problème Goliath. Pour régler le problème Goliath, je ne vais pas dire c'est simple, mais pour régler le problème Goliath, il fallait une fronde, il fallait du courage, et puis bien sûr aussi il fallait la foi, n'est-ce pas? Mais le problème Saül, c'est plus compliqué que le problème Goliath. Vous savez pourquoi? Parce que en réalité, Saül, c'est Dieu lui-même qui l'a établi là où il est. Et Saül aussi a reçu l'onction de Dieu. Et comme dit David, on ne touche pas à celui que le Seigneur a oint. Alors quand vous affrontez un Saül, vous avez besoin d'autre chose que juste du courage. Vous avez besoin de persévérance. Mais pour la persévérance, mes amis, ça ne peut pas aller plus vite que la musique. Sinon, ce n'est pas la persévérance. Jacques, chapitre 1er, versets 2 à 4. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Le mot grec traduit par persévérance est hypomoné. Hypomoné, c'est plus que la patience, c'est l'endurance. Vous savez, un peu comme le coureur de fond qui s'épuisait. Mais à un moment, il trouve son deuxième souffle. Et là, c'est comme si une nouvelle énergie, une force qui jaillit en lui, le tien lui donne à nouveau de se remettre à courir. Et plus vite qu'avant, courir, courir, courir encore, jusqu'au bout, jusqu'à la ligne d'arrivée. Hypomoné, la persévérance. On retrouve ce même mot en Hébreux chapitre 10, verset 36. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. On retrouve le même mot encore en 2 Corinthiens chapitre 6 verset 4 quand Paul dit « Et voici comment nous nous recommandons nous-mêmes en toutes choses comme serviteurs de Dieu. C'est en vivant avec une persévérance sans faille dans les détresses, les privations, les angoisses. » C'est le même mot hypomoné que Paul utilise en 2 Corinthiens chapitre 12 verset 12 quand il parle des preuves et des signes de son statut d'apôtre. Le fait qu'il ait pu traverser justement toutes les épreuves qu'il a subies avec une persévérance hypomonée à toute épreuve. C'est sa persévérance à toute épreuve qui justement prouve qu'il est de la trempe des apôtres. La persévérance. Vous savez, si vous semez de la semence de radis, ça pousse en un mois. C'est pratique, hein? Mais pour faire pousser un chêne, pour avoir un résultat honorable, là, il faut 30-40 ans. Hein? La persévérance fait la différence de niveau. Eh oui. La persévérance fait la différence entre un simple homme et un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu. La persévérance fait la différence. Ah oui. Mais bon, l'école de la persévérance, vous savez, ça ne peut pas être 5 minutes. Hein. Et là, il n'y a pas de formation accélérée, ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Mais, quand la formation a atteint son but, le divin potier
vous utilise alors comme un vase d'honneur. Et moi j'ai remarqué ça, hein, souvent en tout cas, c'est au moment où la nuit est la plus noire que Dieu fait se lever le jour. À un moment, David dit, il est découragé, c'est dans 1 Samuel chapitre 27, verset 1er, « Je serai un jour supprimé par Saül. » C'est ce que tu te dis. Non, David, non, non. Parce que dans très peu de temps, bien moins de temps que tu ne l'imagines, les Philistins vont se charger eux-mêmes de régler son compte à Saül. Et ce jour-là, si peu de temps après, David est sorti de ses cavernes et il a régné sur Israël. Courage, mes amis. Persévérance, mes amis. Comme dit votre Seigneur Jésus, ayez foi en Dieu et ayez foi en moi. Et Dieu saura s'occuper de votre Saül à sa façon. Et sa façon, vous verrez, sera formidable, excellente. Psaume 37, versets 5 à 11. De David. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l'homme qui réalise ses méchants projets. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront exterminés. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel possèdent le pays. Encore un peu de temps. Et le méchant n'existe plus. Tu regardes l'endroit où il était et il a disparu. Les humbles possèdent le pays et ils jouissent d'une paix abondante. Quand Dieu vous place comme une flèche dans son arc, il commence par vous tirer en arrière. Vous comprenez? Oui, à un moment, vous allez reculer. Reculer. Reculer encore. Mais c'est parce qu'il se prépare à vous projeter beaucoup, beaucoup plus loin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.